Retrouvez votre programme avec l'agence de communication Subotaï, partenaire officiel de la télé de Lyon. Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale le midi 10 en simultané sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. C'est un nouveau JT en votre compagnie, en espérant d'ailleurs que cette semaine s'est bien passée pour vous. Vous avez été plus de 4700 personnes à suivre nos reportages et nos émissions et nous vous en remercions. Allez, tout de suite, les titres de l'actualité. Commençons ce journal par de la gourmandise avec la 3e meilleure crêpière de France, Patricia Carré, direction Apoigny pour une visite qui va vous en mettre plein les papilles. Dans la commune de Ancilfranc, d'ailleurs au sein de son château, les Playmobil font leurs entrées et plein de personnages que vous connaissez vont vous plonger dans des souvenirs certains. Et pour finir, vous découvrir une histoire en bande dessinée qui sont exposées au théâtre d'Auxerre, une histoire qui s'est réellement déroulée. Vous en saurez un peu plus tout à l'heure. Évidemment, en fin de votre journal, vous retrouverez la météo de ce week-end qui s'annonce d'ailleurs changeante et très fraîche, qui vous sera présentée par notre 3e en stage à la télé de Lyon, qui s'appelle Elouane. Bonjour Elouane. Bonjour. Ça va? Oui, très Voilà, bien, et vous? Super, impeccable. Pas trop stressé? Non, ça va. Bon, à tout à l'heure pour la météo? À tout à l'heure. Il va faire beau? Non, il va pas faire beau. Ouais, pas top. Allez, après une formation de maître crêpière à Nantes, Patricia Carré a ouvert son restaurant en 2014 à Apoigny. C'est en janvier 2020 qu'elle participe au concours de la meilleure crêpière de France, où elle remporte la 3e place devant de nombreux Bretons. Eh ouais, on l'a aussi dans Lyon. Ce résultat lui vaut une grande renommée dans Lyon et a permis d'accroître sa clientèle. Charline Massetti et Célestin Picardo, par gourmandise, je pense, se sont rendus à la crêperie Les 3 actes pour la Chandeleur, à la rencontre de cette femme qui aime les challenges. Patricia Carré tient la crêperie Les 3 actes à Apoigny. En novembre 2014, elle a ouvert son restaurant et en janvier 2020, elle a remporté la médaille de bronze du concours La meilleure crêpière de France. Elle nous raconte son parcours. J'ai fait une formation à l'AFU à Sierre en tant que maître crêpière. Je voulais depuis de longues années ouvrir mon restaurant, mais je n'avais pas les codes de la restauration. Donc je me suis dit, je vais déjà tenter par faire une formation. J'ai adoré, mais vraiment j'ai passé 4 semaines formidables. Et plus j'apprenais, plus j'avais envie de découvrir. Le sarrasin, le goût du sarrasin me plaît énormément. Depuis le jour où j'ai fait cette formation, j'ai dit ça y est, je sais, c'est ça que je vais ouvrir, c'est une crêperie. Alors, du jour où je suis tombée dans la crêpe et la galette, j'ai décidé de trouver un restaurant. Et j'ai trouvé celui-ci avec la cuisine ouverte qui me paraissait bien. Il a été rénové. Aujourd'hui, je le trouve beau. C'est mon petit bébé et je l'ai ouvert en 2014. Faire ce concours m'a permis un peu de me remettre en question sur le visuel, etc. C'est un concours. J'aime bien les challenges. J'aime bien avancer dans mon métier et je n'aime pas stagner. Les crêpes que j'ai fait hier ou les galettes que j'ai fait hier ne sont pas les galettes d'aujourd'hui et ne seront pas celles de demain. Je suis allée là-bas en tant que guerrière. J'avais même un peu étudié les neurosciences pour ne pas être stressée, pour être bien dans ma tête, et je l'étais. Ça a été une expérience formidable. Si tout cela vous a donné envie, contactez la crêperie dès à présent pour réserver votre table. Évidemment que ça nous a mis en appétit. Bon appétit d'ailleurs à vous si vous nous regardez en train de déjeuner.
Passons maintenant un moment au château d'Ancilfranc où des expositions culturelles ont lieu par le biais de jouets. C'est une idée originale qui a eu lieu en 2017. C'était d'abord les Lego qui faisaient leur apparition dans ce patrimoine avec un succès inattendu. Et pour marquer l'ouverture de cette nouvelle année au château, c'est au tour des Playmobil d'envahir les lieux avec un thème qui rendra beaucoup de gens fous de joie. C'est un reportage de Damien Snow. Dans un château construit lors de la Renaissance italienne à Ancy-le-Franc, où les rois Henri IV et Louis XIV y ont séjourné, on n'hésite pas à faire vivre le patrimoine autrement. En effet, une exposition mettant en scène les célèbres petits jouets Playmobil voit le jour. C'est la 3e édition de l'exposition Playmobil. Et donc c'est toujours le même collectionneur avec qui on a contact, Jean-Philippe Broussin. Et donc là, cette fois-ci, l'édition est portée sur le thème des héros. Des gens vont trouver leur compte avec les Playmobil et ça peut souvent nous arriver que les gens, après avoir fait un tour de l'exposition et donc du château, comme c'est vraiment à l'intérieur du château, qu'ils nous disent « Ah waouh, je savais pas qu'il y avait un château comme ça en Bourgogne et qui vont revenir plus tard, mais pas forcément que pour l'exposition. Et c'est une façon de faire vivre le patrimoine autrement. Des maquettes qui ont mis des jours entiers à être préparées, cet honneur vient de Jean-Philippe Broussin, artiste dioramiste qui exerce sa passion pour les Playmobil comme un métier dans toute la France. Il y a vraiment tous les thèmes, tous les domaine de la culture du divertissement qui est abordé. Ça va des contes de Jules Verne aux super-héros, des Disney type Reine des Neiges au film Dragon, dessin animé Dragon. Il y a vraiment tout le monde qui peut y trouver leur compte et ça permet en même temps de découvrir le château du XVIe siècle, de découvrir un petit bijou architectural du XVIe siècle dans sa région, Bourgogne. Vous serez charmé par la nostalgie de ces personnages et scènes cultes de la pop culture, le tout dans un château au grand vécu historique. Toujours dans l'esprit familial, l'association Auxerre Heidi expose depuis le mardi 4 janvier des planches de bande dessinée au théâtre d'Auxerre. C'est l'occasion de vous faire découvrir une histoire qui s'éloigne des contrées bourguignonnes, mais qui mérite qu'on la découvre. Elle s'appelle L'histoire vraie de l'Amaryllis, expliquée par Steve Jurtig, qui est chargé de communication et relations presse. C'est un reportage de Sofiane Fuentes. Nous nous sommes rendus au théâtre d'Auxerre afin de regarder l'exposition L'histoire vraie de l'Amaryllis, créée par l'association Auxerre Heidi. Nous avons rencontré Steve Jurtig qui nous explique plus en détail cette exposition. Bonjour, je suis Steve Jurtig, je travaille au théâtre d'Auxerre et je suis chargé de la communication et des relations presse. Pourquoi avoir choisi l'histoire vraie de l'Amaryllis ? En fait, cette exposition, elle s'est montée en plusieurs temps. Ça fait 4 ans, peut-être 5 maintenant, que Oxydé fait des expositions au théâtre au mois de février. Dans les premiers temps, on a simplement présenté des illustrations qui étaient de la part des adhérents. En fait, voilà, chacun ramenait son univers. On a fait des expos un petit peu fourre-tout. Et puis au fur et à mesure, on a quand même cherché à amener quelque chose d'un peu plus construit, un peu plus intéressant pour le public dans ce qu'on proposait au théâtre. Et on s'est amené à vouloir créer des choses de plus en plus vraies. Et cette saison, on s'est attaché au spectacle qui avait lieu ici la semaine dernière, qui était Moby Dick. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve une histoire qui puisse faire un écho à un des spectacles de la saison. On a choisi celui-ci parce que c'était un peu plus sympa pour nous à traiter derrière. Et donc l'auteur du scénario BD qui est Antoine Bianconi, il s'est dit, tiens, je vais travailler autour d'un bateau qui part en mer et puis il va lui arriver quelque chose. Et il a nommé ça l'histoire vraie de l'Amaryllis. C'est le nom du bateau. Alors pourquoi la mer nous a inspiré ? C'est une réponse au choix qu'on a fait. On voulait s'approcher d'un des thèmes travaillés dans les spectacles présentés au théâtre. Et le spectacle Moby Dick, c'est des histoires bien connues de la baleine blanche, de la mer. Donc le thème marin était assez ouvert et présentait quand même beaucoup de choses. Le but de l'exposition, elle est, je pense, de présenter simplement des talents, des envies, et puis aussi de se faire plaisir, en tout cas pour les membres de l'association.
parce qu'une fois encore, ce sont des amateurs qui ont présenté l'exposition, c'est pas des professionnels. Et l'association Oxydé, elle regroupe beaucoup surtout de gens passionnés. Voilà, c'est principalement des gens passionnés. Pour des amateurs, c'est un travail très professionnel. D'ailleurs, je vous rappelle que tous ces reportages-là, vous pourrez les retrouver dès cet après-midi en sujet seul et beaucoup plus long, évidemment. Donc voilà, je suis très content de mettre ça en place avec mon équipe. Allez, quel temps va-t-il faire ce week-end? Eh bien, c'est Elouane qui va nous le dire. La météo de Lyon vous est présentée par Wolper, conseiller financier de crédit immobilier, et Agi Auxerre, l'association de la jeunesse auxerroise. Bonjour à tous. Samedi matin, les températures seront fraîches avec 0 degré pour tout le département, sauf pour Villon qui aura un petit degré. Le ciel sera voilé pour Toussy, Avallon et Villon, et pour le reste, il y aura des éclaircies. Dans l'après-midi, le ciel sera nuageux dans l'ensemble du département avec des températures variant entre 5 et 7 degrés, avec 5 pour Villon, 6 pour Sens, Joigny, Toussy, Saint-Florentin et enfin 7 pour Auxerre. Dimanche matin sera une journée ensoleillée sur tout le département avec des températures allant de 6 degrés pour Cherois, 8 degrés pour Auxerre et 7 degrés pour le reste du département. Pour l'après-midi, le ciel sera nuageux avec des températures comprises entre 9 et 11 degrés. C'était votre météo de Lyon. La météo de Lyon vous est présentée par Wolper, conseiller financier de crédit immobilier, et Agi Auxerre, l'association de la jeunesse auxerroise. Au top, Elouane, bravo, merci à toi. Beaucoup. Ça fait une semaine qu'elle est avec nous, déjà c'est bien. Elle a fait un reportage et elle présente la météo. Bientôt elle prendra ma place. Voilà. Allez, comme chaque semaine, la rédaction vous dévoile ses idées de sortie pour le week-end. Alors sachez qu'au Théâtre Municipal de Sens, une soirée anniversaire est organisée par l'association 606 Red and Blues. C'est ce samedi 12 février. Et cette soirée a pour but de célébrer la 10e saison de concert avec Fred Chapelier, guitariste de talent. Une soirée très blues en perspective. Alors n'hésitez pas à venir à cette soirée. C'est au Théâtre de Sens. Rien à voir. Mais alors c'est au CIFA de Auxerre. Ce sont les portes ouvertes ce samedi pour parler de votre avenir. Ceci s'adresse surtout aux jeunes étudiants qui veulent se former à un métier. Vous pourrez donc vous entretenir avec les chargés de recrutement et formateurs afin d'approfondir votre projet. C'est une occasion à ne pas manquer. On continue et pour finir encore à Sens, si vous voulez vous initier à la pratique de la création céramique, le bateau galerie Neptune de l'association L'Artère vous propose les ateliers du samedi. Et d'ailleurs, je fais un coucou à l'association. Allez, un dernier petit mot quand même sur l'initiative de la mission locale du Migénois et du Jovinien. Ça s'appelle « Les clés de ton emploi ». Elle va permettre aux jeunes qui doivent se confronter à la vie active brusquement de pouvoir les aider, brusquement, je ne sais pas pourquoi, de les aider et de leur donner des conseils pour bien préparer son avenir. Donc n'hésitez pas évidemment à vous diriger sur la mission locale du Jovinien et du Migénois, ou inversement, du Migénois et du Jovinien, voilà, pour vous inscrire et venir en tous les cas découvrir ces ateliers. Voilà, je vous souhaite moi un bon week-end à tous et à tous. Et n'oubliez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous pouvez retrouver tous ces reportages de nos équipes en version longue dans la fin de cet après-midi, de ce vendredi. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup, Elouane. De rien. À bientôt. À bientôt. Bye bye.